Bonjour les béliers et merci de me rejoindre pour votre tirage mensuel général en ce mois d'avril 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon anniversaire. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, pensez également à consulter votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Vous trouverez sur mon site internet les liens qui vous permettront de les calculer, ainsi que les informations complémentaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc pour ce mois-ci, comme le mois précédent, j'ai utilisé le Yegem Didier en 5 cartes. Donc ici, vous avez la carte de l'amour, le renard, l'arbre, le diable et le serpent. Alors, pour votre carte centrale, vous avez la carte de l'arbre. Alors, en général, c'est une carte qui est positive. C'est une carte qui peut être liée à votre santé amoureuse, à votre santé au travail, à votre santé avec votre famille, vos amitiés également. Donc, il faut vraiment le prendre ici dans un sens général. Donc, votre préoccupation ce mois-ci va tourner principalement autour de cet axe-là. Alors ici, donc, vous avez en première carte la carte de l'amour qui est suivie de la carte des renards. Donc ici, la carte de l'amour, c'est tout ce qui est affectif, c'est la tendresse, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour pour vos enfants, l'amour pour votre travail, l'amour pour vos amis. Voilà, c'est votre affectivité qui est mise ici un petit peu en exergue. Donc, en fait, ici, quand elle est reliée un petit peu avec la carte du renard, on vous dit de faire un petit peu attention, prudence dans vos amours. Alors, ça peut également vous demander d'être patient en amour, d'être patient. Alors, associé avec la carte de l'arbre juste à côté, le renard peut également vous signaler d'être prudent aussi. De surveiller un petit peu votre santé aussi. Quand elle est associée ici avec la carte du diable, ça peut être un risque de dépression. Alors, j'ai recouvert un petit peu donc au niveau de la carte de l'amour. Ça a été recouvert par la roue de la fortune, la sagesse, la maison et la clé. Alors, ici, quand la roue de la fortune et la sagesse, là, on est un petit peu sur une évolution sur le plan spirituel et personnel. Donc, vous pouvez effectivement développer au sein de votre couple un profond attachement, ça peut être ça. Il y a une évolution quelque part, il y a un changement aussi. Alors vous pourriez effectivement trouver principalement refuge ici. Alors on a la maison, donc c'est votre moi profond, c'est votre lieu d'habitation également. Quoi qu'il arrive ici, là il y a une évolution associée à l'amour, il y a une évolution sur le plan personnel et spirituel par lequel vous allez devoir passer, puisque vous avez la carte de la clé. Donc ça peut être une nécessité d'agir et de traverser peut-être des événements. Quoi qu'il arrive, c'est un passage obligé d'un état à un autre. Donc il y a une évolution à ce niveau-là. Alors faites juste attention de comment évolue aussi votre relation peut-être avec l'autre, parce que la carte de la sagesse, même si c'est une bonne carte puisque elle nous parle effectivement de sagesse, ça peut également être aussi une carte qui vous dit que vous avez peut-être tendance aussi à vous replier sur vous. On est un petit peu isolé, donc en plus associé peut-être avec la carte de la maison, vous pourriez effectivement trouver refuge dans votre habitat. Quoi qu'il arrive, là il y a une évolution qu'il va falloir traverser.
Donc avec la carte du renard, j'ai une très bonne carte, j'ai la carte du soleil. Hein. Donc effectivement, même si on vous dit ici attention, prudence en vos amours et prudence santé à surveiller, voilà, vous avez une carte qui est très bénéfique, hein, c'est la victoire, on est dans la réussite, voilà, les choses se terminent bien puisqu'elle vient recouvrir en dernier. Avec la carte de la santé, j'ai les anneaux et le travail. Donc là, on parle peut-être aussi de santé au travail, de votre travail, est-ce qu'il vous comble aussi, hein, ça peut être ça. Alors, quand il est justement entouré et du renard et du diable, là, on vous dit attention, redoublez de prudence dans votre contrat, dans un contrat professionnel. Parce qu'effectivement, en plus, c'est suivi par les serpents. Hein. Donc, il y a des choses cachées, il y a des troubles ici, il y a des choses à régler. Il y a des choses, en fait, que vous n'avez pas encore découvert. Hein, ça peut être une malversation dans un contrat. Hein, donc, surveillez bien les petites lignes. Hein. Pardon. Ici, avec la carte du diable, j'ai la mort et la résurrection. Donc ici, voilà, justement, vous découvrez ces choses cachées, hein, puisque vous mettez un terme justement à ces troubles. Hein. Donc, vous découvrez effectivement, vous faites la lumière sur, alors, associé ici avec justement les serpents. Donc, ça peut être des illusions, des mirages, des difficultés. Hein. Ça peut être aussi de la traîtrise. Quand j'ai le serpent qui aussi est associé au diable, vous pouvez effectivement avoir des ennemis assez perfides autour de vous, hein, qui peut être associé à votre contrat de travail. Quoi qu'il arrive, vous aurez les moyens, hein, de neutraliser justement ces ennemis, puisque la carte des serpents, elle est recouverte par la carte de l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est voilà, c'est le juste milieu qui a à trouver, c'est un symbole de sérénité, de tempérance, mais aussi de justice. Hein. Donc vous ferez la lumière un petit peu sur ces choses un petit peu qui sont trop obscures pour vous, qui peuvent, attention, peut-être affecter aussi votre santé. Alors je parle peut-être plus d'un point de vue mental et psychologique. Hein. Voilà, ça peut profondément vous perturber en ce mois d'avril, du moins. Alors, pour venir un petit peu compléter, j'ai utilisé un tarot un petit peu différent ce mois-ci. J'ai utilisé l'Oshozen Tarot pour, alors, un petit peu justement soit éclairer le tirage et développer aussi comment dire, un aspect un peu plus psychologique et mental. Donc vous avez deux cartes ici, vous avez la carte de la culpabilité et de l'introspection. Alors ici avec la carte de la culpabilité, hein, on vous dit de n'ayez pas peur, hein, on apprend de ses erreurs, hein, voilà, ne vous prenez pas la tête comme elle le fait. Hein. Effectivement, hein, vous voyez, c'est un petit peu cet aspect-là. Hein, on est un peu dans ces choses un peu, voilà. Vous voyez, elle est entourée avec les serpents, elle est un petit peu enchaînée, entourée. Hein. Donc voilà, apprenez de vos erreurs parce que il est tout à fait naturel aussi de vous tromper. Hein. C'est le message ici de ce tarot. Hein. Voilà, quoi qu'il arrive, poursuivez votre chemin. Ce n'est pas pour autant que, comme ici, ça peut être aussi le 8 d'air, le 8 d'épée, pardon, dans le tarot classique, vous pourriez effectivement vous retrouver un petit peu bloqué mentalement, hein, puisqu'on est dans les épées aussi. Voilà, donc ne vous prenez pas la tête en ce mois-ci. Favorisez justement l'introspection. Ici, justement, vous avez un peu tendance à courir un peu dans tous les sens. Vos désirs, du coup, se retrouvent insatisfaits et cela vous frustre.
En fait, cela vous invite à retrouver le sens profond de votre existence, justement, en étant dans cette introspection. Donc n'oubliez pas, hein, vous avez cette évolution spirituelle et personnelle qui va venir là ici avec la carte de la maison, c'est le moi profond, hein, donc c'est quelque chose que vous allez vraiment creuser ce mois-ci. Hein. Voilà, je vérifie si je n'ai rien oublié. Je ne pense pas. Mes chers amis béliers, je vous remercie pour votre patience. J'ai mis les vidéos un petit peu tard ce mois-ci. Je m'en excuse. J'ai eu beaucoup de charge mentale hein, ce mois-ci. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre patience et je vous retrouve aussi pour les vidéos dans le domaine sentimental. Merci beaucoup. Au revoir.